Je
Il n'existe nulle part ailleurs un Dieu comme toi. Tu es le véritable, tu es l'unique à ton point d'égal. Tu étais au commencement de toutes choses. Tout ce qui existe dit son existence de toi. Je te reconnais comme mon créateur. Je reconnais que tu m'as fait pour te servir. Et je veux saisir cette opportunité ce matin. En ce jour de grâce, en ce jour merveilleux,
commémore la descente dans la plénitude de ton esprit. Fais-moi trouver grâce devant toi ce matin. Pour que mon esprit, mon âme et tout mon être entier puissent t'adorer, puissent véritablement communier avec toi. Que je ne fasse rien qui m'éloigne de toi, qui m'éloigne d'une communion authentique, d'une communion vraie avec toi. Que je ne dise rien qui soit venant de la chair, venant de mon ego, venant de moi-même. Mais que tout ce que je dirai ce matin soit les paroles que toi-même, Éternel, par le Saint-Esprit, tu mets dans ma bouche, afin de parler à ton peuple. Merci d'utiliser ce moment puissamment et grandement pour non seulement bénir ma vie, mais bénir la vie de toute personne ici présente et toute personne qui suit ce message de ce culte. La gloire et l'honneur te reviennent. Prends ta place, toi le véritable roi, le véritable Seigneur, le véritable Créateur, le Seigneur de toutes choses, le Maître des temps et des circonstances, le Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu celui en qui nous le reconnaissons. Nous nous prosternons devant toi, pas devant un idole, mais devant l'Éternel, le Dieu vivant qui s'est manifesté à Moïse à travers le buisson Adam. Le Dieu de la Pentecôte qui avait descendu le Saint-Esprit de manière puissante, de manière glorieuse, soit célébré encore ce matin. Toute la gloire t'appartient. Au nom de Jésus, permets que la vie de chaque personne ici présente soit délivrée, soit touchée par cette puissance manifestée lorsque le Saint-Esprit est descendu dans l'effusion de sa gloire. Et que tout malade retourne guéri, et que tout démoniaque retourne délivré. Merci parce que ta parole est vérité. Merci parce que ta parole est puissante. Merci parce que tu es la fin de l'exécuter. Merci parce que tu te cèdes ce matin lorsqu'elle sera prêchée pour confirmer, pour apporter les preuves, Seigneur, de tout ce que tu as dit et de tout ce que Jésus a fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons aller de manière rapide. Parce que le temps court déjà et nous avons, n'est-ce pas, le souvenir de temps. Alléluia. Donc je m'excuse déjà pour cela. Et vraiment. Alléluia. J'ai dit que notre thème, c'est quoi? Le Saint-Esprit conseillement du sacrifice. Est-ce qu'on peut dire après moi? Le Saint-Esprit conseillement du sacrifice. Pour revenir sur notre sujet. Vous savez, alléluia. Est-ce que ça vous la permission de réfléchir? Alléluia. Fais la main comme ça, tu as fait. Ok, c'est pas grave, je vais aller directement. Amen. Écoutez. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, je fais la lecture rapidement pour gagner. Actes 1, verset 8. Il est écrit là, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus-Christ quitte le ciel et vient sur la terre. Il vient par rapport à une mission qui lui a été confiée par le Père Céleste. Et cette mission était que Jésus-Christ devrait partir sur la croix. Mourir sur la croix comme un sacrifice, n'est-ce pas, que Dieu offre sur l'autel de la croix pour le salut de l'humanité. On n'est pas avec moi.
Et Jésus mort, retiré de la croix, enseveli ensuite. Le troisième jour, Jésus ressuscite des morts. Et il va réapparaître à ses disciples pendant 40 jours. Et voici que le jour est venu où Jésus doit maintenant monter vers le Père, c'est-à-dire retourner vers le Père. Parce que Jésus-Christ venait d'accomplir le travail qui lui avait été chargé par le Père. Il devrait mourir pour les péchés de l'humanité. Il devrait le troisième jour ressusciter d'entre les morts, afin que par sa résurrection, Jésus, si vous voulez, puisse sceller son travail. Alors, le temps est arrivé, Jésus rassemble ses disciples. Ils étaient au nombre de 120 personnes. Et il va leur dire que le temps est venu pour que je retourne vers le Père. Parce que le travail pour lequel je suis venu sur la terre, je l'ai accompli. Et ce travail, c'est quoi? Ce travail, c'est que à travers Adam, l'humanité a péché. Quelqu'un n'est pas avec moi. Je vais gagner plus de temps pour ne pas sortir et aller dans ces détails. Vous savez que la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la loi de Dieu. On n'a pas péché parce qu'on a posé d'abord un acte. On a péché parce que on est né d'un pécheur et on est né avec la nature du péché. Quelqu'un n'est pas avec moi. Alors, Dieu ne pouvait rien faire d'autre que d'envoyer quelqu'un, n'est-ce pas, qui j'ai pu, n'est-ce pas, accomplir ce travail-là. Donc Jésus, selon Apocalypse, ne va pas, qui est le prix du rachat, de la rédemption, de la rémission des péchés. Il va prendre ce sang-là pour monter vers le Père et présenter son sang qui est versé sur la croix. Vous savez, permettez-moi de vous dire ceci. La raison pour laquelle beaucoup d'esprits continuent de poursuivre des gens, c'est parce qu'il y a eu des auteurs érigés dans les familles où des sacrifices ont été faits. Et chaque fois que tu pries et tu dis, toi, démon qui me fatigue, va-t'en. Et quand le démon retourne, il retourne dans ce lieu, qui est le lieu de lieu, d'où il est venu dans ta vie. Et ce lieu-là, c'est l'autel. Parce que le sacrifice, le sang qui a été versé là, est le sang qui a permis, n'est-ce pas, à l'individu qui t'a mis dans ce lien-là, de pouvoir rentrer en contact avec des esprits des ténèbres. Et à partir de ce sang-là, ces esprits-là sont venus dans ta vie. Écoutez-moi. Alors, ce qui fait que les esprits continuent de poursuivre les gens, c'est parce que ce sang-là continue de parler sur les autels de famille. Dis Seigneur, je crois dans la puissance de l'autel de la croix. À cette fois, si tu écoutes la parole, Dieu te délivrera. Dieu te guérira. Mais si tu n'écoutes pas, ça n'engage que toi, moi, je ne fais que faire mon travail de serviteur de Dieu. Écoutez-moi. Jésus dit à ses disciples, la mission que je vous charge, c'est d'aller annoncer l'évangile. L'évangile signifie quoi? L'évangile signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que désormais, les gens doivent savoir qu'il y a une possibilité de sortir du péché. Les gens doivent savoir qu'il y a une possibilité de sortir des liens de sang. Les gens doivent savoir qu'il y a une possibilité de sortir des chaînes de la sorcellerie, de sortir des liens de l'envoûtement, de sortir des liens du célibat, de l'échec, de la mort précoce, de tous ces esprits qui se manifestent dans ta vie. Jésus-Christ dit à ses disciples, avant que vous partiez annoncer cet évangile, c'est-à-dire raconter à l'humanité ces choses, qu'ils sachent que Dieu les aime, car il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que dit pourquoi donner le périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et que ce travail venait d'être accompli. Il dit attendez, n'allez pas tout de suite. Il faut que le Saint-Esprit. C'est pas quelqu'un. Pendant que tu manifestes d'abord la gloire de Dieu,
Écoutez, les esprits continuent d'accuser à cause des sangs, des sacrifices humains qui ont été versés sur les autels. Toutes ces choses qui ont été façonnées pour que ta fille soit privée du bonheur, pour que ta fille soit privée de joie, pour que ta fille soit privée de paix, de joie et de bonheur. Pendant que Dieu avait dit, selon Genèse 1, verset 28, après que Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis, il les a pas maudits, il les a bénis, il les a mis sur la terre pour qu'ils dominent, pour qu'ils assujettissent, pour qu'ils remplissent la terre, qu'ils remplissent la terre. Je ne sais pas, vous voyez, les choses me disent quelque chose qui vous avez déjà compris que la Pentecôte a un lien avec la Pâque. Vous ne pouvez pas séparer la Pentecôte de la Pâque. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ils vont attendre. Si vous partez tout de suite, ça ne marchera pas. Parce qu'ils vont présenter les saints des sacrifices. Ils vont présenter les choses. Parce que j'aurai le temps de vous enseigner sur l'autel et le pouvoir de l'autel. Il faut que vous ayez la révélation de Dieu pour comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Alléluia. Ok. Il prend son sang. Jésus, il arrive devant le Père. Devant le trône, il dit voici mon sang. Ce sang-là qui est versé. Et il dit que cette femme se donne maintenant à toi au mariage. À toi à cette bénédiction. Bien vrai que les esprits là peuvent continuer de s'agiter. Mais c'est que tu as dit, je suis l'accomplissement de la loi. Ah, ils ne sont pas avec moi. Parce que la loi demande qu'on sacrifie des choses. Et ces sacrifices-là, on devrait les répéter tout le temps. Mais je suis fier à tant que le sacrifice qui accomplit totalement ta vie. Qu'est-ce qu'elle te fait? Ton salut. Qu'est-ce qu'elle te fait? Ta délivrance. Qu'est-ce qu'elle te fait? Ta liberté. Qu'est-ce qu'elle te fait? Ta paix. Qu'est-ce qu'elle te fait? Ton mariage. Qu'est-ce qu'elle te fait? Tes enfantements. Qu'est-ce qu'elle te fait? Ta promotion. Qu'est-ce qu'elle te fait? Ta prospérité. Qu'est-ce qu'elle te fait? Une vie remplie de soins. Qu'il a dit aux disciples, n'allez pas tout de suite. Attendez que je parte d'abord devant mon Père, lui présenter le sang. Je lui dis maintenant, la réconciliation entre toi et les hommes a été déjà. Père Céleste, mets le sang sur le sacrifice dans ma vie. Alors, tu ne dis pas avec beaucoup de conviction. Dis Seigneur, mets le sang sur le sacrifice dans ma vie. On va me parler, je vous dis que tout autel qui va, tout autel qui vous s'ouvre toute flamme, qui va vous faire du mal à quelqu'un, même si ça marche, ça n'est pas de Dieu. L'autel qui vient de Dieu est l'autel qui pardonne les péchés. Est l'autel qui bénit. Est l'autel qui fait du bien. Vous voyez la différence, non? Quelqu'un n'est pas avec moi. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que je ne veux pas trop long, je suis en train de chercher à trouver un moyen pour finir mon message parce que j'ai déjà beaucoup de temps. L'autel a une puissance. Lorsque le parent qui allait faire ouvrir le sorcier qui fait son acte, il a besoin toujours de sacrifier l'animal. Par exemple, s'il veut le détruire, tu peux prendre ta photo, tu peux prendre quelque chose pour te demander. Et il dit aux esprits, les esprits ne vont jamais venir jusqu'à ce qu'ils versent le sang. Parce que c'est une émotion spirituelle. Et nous avons le temps dans nos grands qui parlent de ça. Vous comprenez, non? Quand ils versent le sang, c'est le sang. C'est le sang qui attire maintenant les esprits. Quand le sang est versé avec temps, il y a un esprit qui se présente. Comme sceau, comme scellement. Et ce qui a été par l'huile. Tant que tu n'as pas détruit la témoin. Vous voyez, le diable fait les choses, il suit la parole de Dieu. Mais il renverse ça pour faire du mal. Quelqu'un n'est pas d'accord. Parce que Dieu a créé les choses, il a établi des lois. Personne ne peut renverser la loi de Dieu. Ils ne sont pas avec moi. Personne ne peut renverser la loi de Dieu. Mais le diable peut utiliser des manipulations. Et quand on parlera des hôtels, on dira beaucoup de choses. Et vous allez comprendre.
Alléluia. Donc, Jésus dit, voici mon sang. Maintenant, amène le sang. Va sceller cette alliance dans leur vie pour que l'on sache désormais que mon sang les a sauvés, que mon sang les a rachetés, que mon sang a pardonné les péchés. C'est vrai, la vie, rester. Ils sont restés dans la prière. Oh, comme les chrétiens qui ont passé le temps dans la prière depuis lundi passé jusqu'aujourd'hui pour attendre la Pentecôte. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont ignorants de la vérité de Dieu. Ils ne bénéficient pas. Voilà le problème qu'on a. Et puis, fait donner l'impression par leur mauvaise expérience, comme si la Bible n'est pas vraie. La Bible est vraie. La Bible est vraie. Mais elle marche pour des personnes qui manifestent le foi. Quand Jésus-Christ de Nazareth a montré son sang, il a dit, Père, c'est fait. Et Dieu dit, alors, tel que j'avais promis, que si tu réussis à payer ce prix-là, je dois maintenant accomplir Galates 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans la vie des chrétiens. Et que vous reçuez le don de boire. C'est ce que je veux toucher, le don de boire. Il dit, mon esprit c'est, va me. Tu fixes des Dieu. Je veux que tu fasses de beau. Parce que ton sacrifice est de la vie. Regardez. Peut-être pour certains qui regardent les films, vous allez, je vous envoyer dans un exemple que vous comprenez. Parce que je veux que vous compreniez. Parce que il y a eu le temps de suivre des films où les gars sont partis avec l'animal. Ça peut être la chair, ça peut être tout ça. Pour que la divinité qui règne sur le royaume puisse accepter pour que la paix revienne. Vous me suivez, non? Et vous prier, prie comme tu n'as jamais fait, pour que Dieu amène le sauveur. Le sauveur qui leur vie, n'est-ce pas, à cause de ce qui ne va pas à l'argent. Les choses ont été déséquilibrées. Tu vas dire, Seigneur, restaure le sou ce matin. On n'est pas avec moi. Donc, le Saint-Esprit va venir. Il porte des prières. Là, on est dans l'acte 2 à partir de ce père. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Ils attendaient. Jésus a dit d'attendre. Rappelez-vous que c'est 40e jour après sa résurrection de Jésus est parti. Maintenant, c'est 10 jours plus tard, ça fait 50 jours. 50 jours. Et aux 50 jours, la Bible dit tout à l'heure, il y eut un bruit violent, un bruit comme celui d'un ouragan. Le vent est entré dans l'endroit où les 120 personnes se trouvaient. Le vent est arrivé. Et toute personne dans ta maison, Abraham va le suivre. Mais avant Abraham, vous allez voir que il y a eu quelqu'un, Noé fut sauvé par Dieu. Noé va lever l'autel à Dieu. Et Noé lève l'autel à Dieu. Et Dieu sentit un parfum d'une odeur agréable. Et Dieu prend la décision par l'autel. Dis toujours l'autel là. Dis encore l'autel là. Il faut que vous compreniez le sujet de l'autel. Et ce parfum agréable montre à Dieu. Et Dieu dit, je valide ton alliance. Mais le signe qui va marquer de sceau, nouvelle, qui va mettre fin à l'ancienne alliance, qui le sceau était la circoncision. Jésus dit, il faut que le Saint-Esprit arrive. Et là maintenant, la Bible dit un vent comme celui du bruit d'un vent. Comment on appelle là? Le bruit d'un vent impétueux est entré dans la salle. Et des langues semblables à des langues de feu. Ça veut dire qu'après que le vent a soufflé, le feu est venu se poser sur les têtes de chacun. Sur les têtes de chacun. On pouvait
regarder quelqu'un et voir le feu sur sa tête. Pour signifier ta délivrance est scellée. Ton salut est scellé. Ton succès est scellé. Est scellé. Le feu. Le feu. Alors, le feu arrive se poser comme seulement de l'alliance du Seigneur Jésus dans un endroit où le diable a encore des droits. Le feu a soufflé. Le feu a soufflé. Et je fuis à travers ce vent. Les hôtels de ton village maléfique se déracinent. Ah, j'ai vu l'hôtel qui tient tes entrailles par la stérilité. Se déraciner. Ah, j'ai vu ce vent annuler les alliances maléfiques qui t'ont tenu depuis longtemps. Je ne sais pas si je parle avec ça. Je ne sais pas si je parle avec ça. Je vu ce vent puissant de Dieu. Dieu ne vient pas dans un endroit. Il va arracher toute négativité qui se trouve dans ta vie. Ce vent va les arracher. Mais ça va dépendre de toi. Permettez-moi de vous parler parce que je suis encore en face des gens qui sont encore des milliers de chrétiens. Jésus se trouvait dans le chrétien que le diable ne viendra pas. Ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que la sorcellerie n'agira pas. Jésus se trouvait dans cette barque. Il était derrière. Il dormait. Mais l'éternel Dieu était présent dans cette barque. Les disciples étaient là. Mais le vent qui agite l'eau. Et l'eau a commencé à remplir la barque. Au point que la barque était sur le point de se renverser. Les disciples disent, quoi? Même avec Jésus encore, même avec le nom de Jésus dans la bouche, même avec le ricotolo sharakitabalaha, mais le vent était sur le point de renverser. Mais après, ils ont compris la leçon. Quelle était la leçon? Prie à Jésus. Ton alliance est vivante. Jésus, ton sang parler. Ce vent doit s'arrêter. Jésus, ton vent parler. Cette stérilité doit s'arrêter. Jésus, ton vent parler. Cette célibat doit s'arrêter. Cette vent précoce doit s'arrêter. Vérité sur laquelle tu es libéré. Tu es délivré. Et agis par la prière jusqu'à ce que la paix revienne dans ta barque. Ton cœur est dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras, d'amour, dans tes bras, oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le vent est venu dégager.
Le feu. Le feu. Si vous voulez voir la valeur du feu, prenez l'or et jetez l'or dans le feu. L'or brûle dans le feu. Et vous verrez ce que le feu va faire. Le feu va séparer l'eau pure de l'eau sale, de la saleté. Et Dieu a dit dans Malachie, nous voyons le chapitre 3 de Seigneur. Il dit les eaux. Nettoyez les cœurs. Vous nettoyez ton cœur. Vous nettoyez ton cœur. Enlevez les fautes de ton cœur. Enlevez les mensonges de ton cœur. Enlevez la paix de ton cœur. Enlevez la rime de ton cœur. Enlevez la haine. Enlevez ces choses. Le feu arrive pour purifier ton cœur. Oh, l'amour auprès de toi, Seigneur, près de ton cœur. Oh oui, c'est tout près de toi. Moi je suis proche de ton cœur, de ton tes d'amour. Tes bras, amour, Seigneur d'amour. Oh oui, que dans tes bras, Seigneur d'amour. Que dans tes bras, alléluia. Et alors, après ça, le Saint-Esprit est venu dans la plénitude, s'asseoir sur le trône de ton cœur et dire, c'est fini. C'est fini. C'est fini. L'heure de la sorcellerie est finie. Ton inquiétude est finie. C'est pourquoi vous pouvez voir Pierre, qui était un homme qui n'avait même pas le courage, même de témoigner devant une simple servante, que Jésus-Christ était son ami, était son sauveur, qu'il a été avec lui. Pierre qui avait été gagné par la peur. Vous allez voir Pierre, lorsque les gens sont venus sur place de lui, Pierre, armé de force, de courage, de foi, va prêcher l'évangile, va donner le témoignage. Écoutez-moi, je vais finir, mais je vais vous dire quelque chose. Nous, Église, il nous a été confié une mission. Et la mission qui nous a été confiée, nous qui avons été déjà les témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vécu l'expérience du Saint-Esprit, quelqu'un n'est pas avec moi, qui ont expérimenté le vent qui a soufflé et qui a balayé ses forces. Et nous sommes témoins. Je suis un témoin. C'est pourquoi je défie le diable et la sorcellerie par le nom et le sang de Jésus-Christ. Ils ne peuvent rien contre moi. Nous qui avons vécu l'expérience du feu, qui avons vu comment le feu a purifié notre cœur, le feu a nettoyé notre cœur, le feu a changé la haine par le feu de l'esprit. Notre cœur est devenu un cœur d'amour, un cœur qui aime les gens, un cœur qui aime les pécheurs, un cœur qui ne juge pas sur la chair, un cœur qui ne condamne pas, mais un cœur d'amour qui manifeste le fruit de Dieu. Nous avons vécu, nous sommes témoins. C'est pourquoi lorsqu'on a arrêté Pierre et Jean, après que ce paralytique qui était couché à la porte, appelé la paix du temple, fut délivré. Lorsqu'on les a mis en prison et relâchés de là, on dit bon, ne parlez plus de Jésus. Si vous continuez, vous êtes des hommes morts.
Il dit comment on peut se taire et ne pas rendre témoignage de quelque chose que nous-mêmes on a vu et on a entendu. Vous voyez, on devient témoin lorsqu'on a une expérience vraie. Lorsqu'on a une expérience, vous voyez pourquoi moi je vois des pasteurs, même dans cette église qui n'évangélise pas, ils mentent. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont même pas une rencontre encore avec lui. Ils mentent. Montre-moi tes preuves. Montre-moi les yeux de ta foi. Beaucoup ils attendent que les gens me ici. Il faut lui montrer leur orgueil. Va prêcher au marché. Va prêcher dans la rue. Va prêcher dans la rue. Au marché, il y a plus de monde qu'ici. Il ne sait pas gagner les anges, il ne prendre le coup. Viens prendre mon pouvoir. Il t'attend. C'est là qu'il prie. Dans tes bras, Seigneur Dieu, dans tes bras, d'amour, auprès de toi, contre toi, toutes les Lève-toi, je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit comme ça. Le Saint-Esprit comme ça là. Je ne sais pas si c'est les gens qui je parle, mais je parle à moi-même d'abord. Le Saint-Esprit comme sort de ma liberté. Le Saint-Esprit comme sort de ma délivrance. Le Saint-Esprit comme sort du rachat de mes péchés, de ma liberté. Je suis un homme libéré. Je ne sais pas si tu es là, mais moi je parle de moi, ça ne pas de lui. Je suis un homme libéré. Je suis libéré du pouvoir de Satan. Je suis libéré du pouvoir de démon. Et les gens, ils ne vont pas écouter cela. Tellement ils sont chaînés là, c'est moi qui attends. Si c'est ma main qui attend, c'est que tu n'auras pas un idolâtre ici. Je vais prêcher l'évangile. Tu vas écouter l'évangile. Tu vas prier. Le feu doit venir. Le feu doit venir. La plénitude doit venir. Ah, il faut que le feu soit passé sur toi. Si le feu vient sur toi, ta vie va changer. Je n'ai jamais vu où on a dit encore que le diable n'a pas des hôtels de famille. Continue à poursuivre. Continue à poursuivre les disciples. Parce que pour eux, ce jour-là, c'était une vraie expérience. Et quand tu parles en langue, tu peux parler en langue. Le parler en langue est un don. Souvent, les gens sont des comédiens. Ils pensent que le parler en langue veut dire non, c'est un don spirituel. L'expérience spirituelle est claire. Soyez scripturaires, soyez selon les Écritures. Mettez la parole dans son cœur. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand il est là, vous allez recevoir quoi? Donc le but, c'est la puissance. C'est pas la langue. Le parler en langue est bon, c'est un don. Tu parles en langue. Je connais les gens qui ne parlent pas, tu parles en langue. Mais qui sont transformés dans les caractères, qui aiment les gens qui les font du mal, ils les aiment, ils les battent. Parce qu'il y a eu une œuvre du Saint-Esprit en eux. Tu n'arrives pas encore à pardonner et tu continues de condamner parce qu'il n'y a pas encore cette expérience. Tu ne comprends pas encore cette expérience parce que tu es encore dans la sorcellerie du combat toujours. Et tu donnes l'impression qu'ils sont trop importants dans ta vie. Il y a une seule chose qui est plus importante dans ma vie, c'est la croix de Jésus qui s'est levée de manière suprême. Qui s'est levé de manière souveraine contre tout pouvoir de Satan. Oh, d'amour. Commence à prier. Toi qui pries alors déjà,
Renouveler la plénitude. La plénitude, c'est tous les jours, je vous répète ça tout le temps. Ton père spirituel peut te toucher, peut te transférer l'esprit. Mais l'onction ne dépend pas de quelqu'un. La Bible dit que Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Ça veut dire que Dieu veut donner l'esprit sans mesure. Mais la mesure ici, c'est déterminé par toi-même. Si toi tu pries faiblement, si tu pries une heure et tu auras l'esprit par mesure. Mais si toi-même tu es déterminé à te consacrer, comme les apôtres, les disciples sont consacrés, vous priez jusqu'à ce que la plénitude est venue. Et ils n'ont jamais cessé d'être remplis toute leur vie pendant qu'ils sont venus sur la terre. Si toi tu fais la même chose, tu auras la même expérience. Tu es limité dans l'onction parce que toi-même, ta vie de consécration est limitée. Je veux que tu commences à prier. Si tu pries en langue, prie en langue jusqu'à ce que quelque chose se passe. Attends-toi, tu es pas mort. Dans tes pas, c'est n'importe pas d'amour. Dans tes pas, dis Père Céleste. Si tu pries et que tu te concentres, tu vivras. Dis Père Céleste, en ce jour de Pentecôte, où tu as placé le sou, par le Saint-Esprit pour sceller l'alliance de Jésus dans ma vie. Je veux que le Saint-Esprit vienne sur moi d'une manière spéciale. Père Céleste, envoie le Saint-Esprit sur moi d'une manière spéciale. Que ma communion avec toi, que mon intimité avec toi soit renouvelée, soit restaurée. Oh Éternel, à partir d'aujourd'hui, pendant que le Saint-Esprit arrive sur moi, que je commence à vivre une expérience nouvelle. Une expérience de miracle de Dieu. Une expérience où je marche avec le témoignage de Christ. Commence à prier maintenant. Commence à parler à Dieu. C'est l'heure maintenant. Non, faites attaquer le téléphone. C'est l'heure maintenant. Tout à l'heure, je compte à 5, je vais prier pour la personne. Tu vas dire, Saint-Esprit, descend dans ta plénitude dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Et vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas, ils vont vous être distraits. Descend dans ta plénitude et brise toute force du royaume de l'enfer.
quand leur vie est établie, cette intimité, cette relation. 5, 6, 7. Commence à prier. Si la personne est en face de toi, prépare pour que tu entends, remis ses mains, remis son corps là. Alors, il faut que la fasse ses mains. Suis son corps. Quand tu veux, quand tu veux, suis quand tu veux, quand tu veux. Amen. Attrape-toi la main, dis Père Céleste, je te prie ce matin, fais descendre le Saint-Esprit dans sa plénitude sur la vie de mon frère. Oh Saint-Père Céleste, Père Céleste, oh, sur la vie de mon frère, sur la vie de mon frère. Dis je reçois par la foi le Saint-Esprit dans sa plénitude. Je reçois cette puissance du Saint-Esprit maintenant. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu un véritable témoin de Christ par la présence et la puissance du Saint-Esprit en moi. Je suis plus la même personne. Je suis une personne façonnée. Je suis une personne transformée. Le feu a soufflé. Les chanteurs m'enseignent. Les chants et les activités. Alors le Saint-Esprit est venu dans moi. J'ai le Saint-Esprit sur le ciel de ma vie. Je déclare, je suis un homme nouveau, habité par Dieu. Et le diable, les miracles m'accompagnent. Les témoignages des bienfaits de Christ m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du trône. Et je raconterai ses hauts et ses grands bienfaits dans ma vie de tous les jours. À 7, 8, 2, 3, 4, 7. Voici le moment. Tu es malade? Non, c'est pas malade. Tu es guéri. Est-ce qu'il y a des gens qui ont même qui sont malades? Voici le moment pour te parler. Dieu a choisi les moments. Et voici le moment qu'il a choisi pour te parler. Dieu a choisi un moment. Et
Et voici le moment qu'il a choisi pour te toucher. Voici le moment. Il a choisi. Et voici le moment. Il a choisi. Alléluia. S'il y a des gens qui veulent faire les affaires, prends une offrande et viens devant, on va prier pour toi. Tu veux expérimenter une personne, viens avec une offrande prophétiquement, viens, on va prier pour toi. On a déjà passé au niveau des malades. Voici le moment. Si quelqu'un veut faire une affaire, il veut prospérer, viens avec une offrande devant le Seigneur. Dis Seigneur, viens rapidement. Si quelqu'un veut avoir une courage, peut-être que tu sens dans ta vie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un blocage quelque part, il y a une bénédiction que tu ne peux pas obtenir. Viens avec une offrande et touche le trône de Dieu. Touche le trône de Dieu. Que Dieu a prévu de parler. Tu veux que tu es marié, mais ton mari ne te prend pas au sourire, il a les yeux sur une femme dehors, et tu veux que Dieu le chante. Prends une offrande consistante et viens. Il y a pas à côté des souris. Si quelqu'un a quelque chose dans son cœur et il veut que Dieu le fasse, prends une offrande et viens. La chérie dans ce roi quand tu le conseilles. Je ne peux pas laisser Jésus. C'est fini? Non, à ce jour de Pentecôte, il y a des gens qui n'ont pas besoin de quelque chose. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser Seigneur Jésus-Christ, moi je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser Seigneur Jésus-Christ, moi je ne peux pas. J'attrapais son habit, j'attrapais son habit, je le suivrai partout. C'est pourquoi j'attrapais son habit, j'attrapais son habit. Répète avec moi, dis Seigneur, cette offrande que je tiens dans ma main, c'est pour me connecter à toi comme une alliance de bénédiction de ce que je suis en train de vous demander maintenant. Je te prie de te manifester dans ma vie pour accomplir ma demande. Je te promets de te glorifier au nom de Jésus. Amen. Faveur de Dieu, bénisse toi. Yes. La faveur de Dieu, bénisse toi. Reçois. Je ne peux pas laisser Jésus. Merci Seigneur. Reçois. Tous en faveur de la grâce de Dieu. Je ne peux pas te laisser Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser, Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser. C'est pourquoi j'attrapais ton habit, j'attrapais ton habit. Je te suivrai partout. C'est pourquoi j'attrapais ton habit, j'attrapais ton habit. Je te suivrai partout. J'ai aussi attrapé ta parole, attrapé ta parole.
je l'ai mise dans mon cœur. Attrapé ta parole, attrapé ta parole, je l'ai mise dans mon cœur. Je l'ai livré tous les jours, attrapé ta parole, je l'ai mise dans mon cœur. Je la méditerai tous les jours, j'attrapé ta parole, je l'ai mise dans mon cœur. Ah, tous les jours, je la méditerai tous les jours, j'attraperai ta parole, je l'ai mise dans mon cœur. Et sera la lune, laissez-moi sentir, j'attraperai ta parole. Elle me procure la paix, le bonheur, j'attraperai ta parole, je l'ai mise dans mon cœur. Tous, Seigneur, reçois, s'il vous plaît. Reçois, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous, reçois Seigneur. Merci pour ta grâce, mon frère. Reçois Seigneur, reçois son Père. Tous, reçois son Père, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois son Père. Tous, reçois Père. Merci, reçois. Tous, reçois son Père, Seigneur. Reçois, Père. Reçois, Seigneur, reçois. Tous. On s'apporte la main, Seigneur. Sa parole, j'attrapé. C'est moi ce que tu fais. Et le moment te laisse la femme de la vie. Oh, j'attrapé.